Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapantes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Miss, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnessmiss.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe, ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnessmiss.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ce soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Et salut à tous, nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de sucre, de respiration et de blessures, et surtout de l'horloge biologique, le moment parfait pour guérir plus vite d'une blessure musculaire. Le titre un petit peu accrocheur, mais on va voir un petit peu pourquoi j'ai utilisé ce titre, parce que je suis tombé sur quelque chose qui, à mon sens, peut révolutionner beaucoup des... Alors c'est pas moi qui vais révolutionner quoi que ce soit, attention, hein, mais ce genre de découverte peut révolutionner beaucoup de traitements, que ça soit de récupération ou même possiblement de prise de médicaments. Alors c'est pas nouveau, mais on en parlera plus tard. Enfin c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, c'est-à-dire qu'on en parle déjà dans quelques ouvrages et tout, mais dans le monde de la récup, du sport et tout, c'est relativement nouveau et on en parlera plus tard. Alors, pour ceux qui ont vu ce week-end, j'ai sorti à la fois une liste, une vidéo avec un petit livret, enfin tout ce qu'il faut, sur les aliments à faible indice insulinique. Donc, c'est un outil pour mieux maîtriser le physique, la forme, tout ça. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Vous avez certainement entendu parler de l'indice HOMA, HOMA, pour l'insuline, mais disons que c'est un peu utilisé à tort et à travers, et il n'y a pas beaucoup de définitions. Donc j'avais envie d'enquêter sur le sujet, de tirer ce qu'il était possible de faire avec ce machin, et surtout de voir j'aime pas dire la vérité, mais les faits avérés autour de tout ça, plus que la nouvelle révolution, comme quand on a vu arriver l'index glycémique. Maintenant, c'est l'indice insulinique ou insulinémique, hein, on peut utiliser les deux termes. Donc voilà, donc j'ai enquêté là-dessus. Alors ça peut être particulièrement intéressant pour les personnes qui suivent déjà une diète pour sécher ou qui veulent se maintenir avec un taux de gras acceptable, qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui merdouille encore un petit peu, bien qu'ils aient déjà bien réduit les glucides et les calories, enfin qu'ils essayent de faire attention. Ça peut vous intéresser parce qu'il y a des infos, alors qui sont, je vais pas dire surprenantes, mais en tout cas qui ont surpris certaines personnes qui ont suivi le cours. Donc voilà. Donc je vous invite à aller le voir. Je vous ai mis un lien qui s'appelle Aliments à faible indice insulinique. Voilà, vous voyez, j'ai failli dire glycémique, mais non, insulinique. Et vous avez le lien, vous accédez à tout ça. Donc tout ça est linké dans les notes de cet épisode. Ah oui, sur le livre, petit passage. Merci pour toutes les précommandes, merci pour toutes les commandes. Les premiers ont déjà reçu leurs ouvrages. Il y a un délai supplémentaire, j'ai cru comprendre. Alors, je sais pas si c'est ceux qui ont commandé sur Amazon. À la Fnac, par exemple, les gens ont réussi à le trouver assez facilement. Alors moi, ça, c'est pas moi qui gère du tout, hein. Moi, je ne suis pas du tout... Là, c'est l'éditeur qui gère pour le coup. Mais ceux qui voulaient avoir le bonus
vous pouvez peut-être encore l'obtenir, c'est pareil, ça c'est pas moi qui le gère, avec le si vous le demandez sur la page Erol Bien-être, donc pas Erol tout court, hein, Erol Bien-être sur la page Instagram pour les contacter, ou vous tapez Erol Bien-être sur, Google, vous trouverez leur page, rubrique contact, pour avoir le bonus. Parce que vu que les précommandes sont terminées, vu que le livre est sorti le 20 mars, eh bien, la page de précommande, eh ben, elle ne fonctionne plus. C'est normal puisqu'on peut plus précommander, puisqu'on peut commander, voilà. Donc si vous avez, besoin d'avoir ce bonus parce que vous l'avez pas reçu ou autre, essayez d'aller, les contacter sur, Erol Bien-être. Je suis désolé, après moi je gère pas ça, c'est pas comme, le travail que je produis sur mon site où je suis maître et je peux gérer un peu tout. Là, sur ça, pour le coup, c'est l'éditeur qui gère, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour les retours que j'ai pu avoir. Je suis très satisfait de ce bouquin et je suis content qu'il vous plaise également. C'est vraiment ça, enfin, honnêtement, ça me touche beaucoup d'avoir vos retours, aussi nombreux, sur le sujet. Je les poste pas tous sur Instagram parce que je pense qu'il y en a aussi qui ont envie de rester, heu, on va dire, privés, mais bon, quand je vois que c'est pas trop personnalisé ou autre, je le partage, avec grand plaisir. En tout cas, ça me touche, donc merci beaucoup, et surtout à des personnes même qui l'ont commandé et je le savais même pas, qui m'ont fait la surprise de m'envoyer une petite photo quand le livre est arrivé. Voilà. Bref, bon, 1er sujet du podcast, stop au sucre ajouté, pourquoi et comment s'en passer? Alors, nous consommons 40 fois plus de sucre qu'en 1820, atteignant 100 grammes par jour en moyenne. Donc les enfants sont particulièrement touchés avec une consommation excessive due aux aliments transformés, donc les sodas, les gâteaux, les bonbons et les plats industriels. Donc le sucre ajouté est un danger caché. Il favorise le diabète, 4 millions de Français concernés, le surpoids et des atteintes cérébrales comme les troubles de la mémoire et du sommeil. Le fructose industriel omniprésent est particulièrement nocif, car il est transformé en graisse par le foie, augmentant le risque de stéatose hépatique et de maladies métaboliques. Donc l'industrie agroalimentaire continue de saturer les produits transformés en sucre, car il est bon marché et addictif. Pourtant, notre cerveau et notre organisme n'en ont pas besoin. Et attention, quand je dis pas besoin, c'est les glucides naturels des fruits, féculents et céréales suffisent amplement. C'est pas qu'on n'a pas besoin de glucose, c'est qu'on n'a pas besoin de sucre ajouté, caché et tout. L'organisme n'en a pas besoin en fait. Comment réduire? Donc éviter les produits industriels, cuisiner maison et consommer les sucres seulement en occasionnel. Bonne nouvelle, il n'existe pas d'addiction au sucre, comme avec le tabac ou l'alcool. Un simple changement d'habitude suffit pour s'en passer. Alors là, tout ce que je viens de raconter, ça vient d'un article de Cerveau et Psycho. Euh, Tout le monde peut dire stop au sucre ajouté, je crois que ça s'appelle le titre de l'article, mais vous pouvez aller voir, je vous ai mis le lien dans les notes. Alors plusieurs choses, c'est vrai que alors vous êtes certainement pas concerné par le 40 fois plus de sucre qu'en 1820, pour la simple et bonne raison que certainement vous ne mangez pas d'aliments transformés, ou en tout cas très peu. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes pensent ne pas manger beaucoup de sucre parce qu'ils mangent pas de sucreries, c'est-à-dire ils mangent pas de gâteaux, enfin tous ces trucs-là, mais ils mangent des tonnes de sucre ajouté. C'est-à-dire, ils vont manger des sauces tomates avec du sucre, ils vont manger, je sais pas moi, par exemple, dans quoi on rajoute du sucre? Je crois qu'ils en mettent même dans les trucs de conservation pour les cornichons, les trucs comme ça, j'ai entendu, hein. J'ai pas été contrôlé, mais alors peut-être pas tous, mais certains. Mais bon, globalement, dans le jambon, dès que vous voyez du Oz ou du sirop ou des choses comme ça dans la liste des ingrédients, vous savez que vous avez du sucre ajouté. Alors, petit point pédagogique, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, les quand vous lisez une étiquette d'un produit, bon déjà quand il y a l'étiquette d'un produit, c'est pas souvent bon signe. Ça veut dire que c'est un packaging et qu'il y a une liste d'ingrédients et tout. Logiquement, à la limite, vous pouvez avoir une étiquette, un tableau, nutritionnel, mais en liste d'ingrédients, il devrait y en avoir qu'un seul, c'est-à-dire l'aliment en question. Mais quand vous commencez à voir le tableau plus la liste d'ingrédients et il y a plus d'un seul ingrédient, bah, vous êtes sur un produit combiné, transformé, tout ce que vous voulez. Voilà. Bon bref, première chose, dans, ce tableau, en fait, il y a souvent la mention glucides dont sucre.
Et il y a des gens qui pensent que le don sucre, ça n'est que les sucres ajoutés. C'est pas en fait, dans le don sucre, par exemple, si vous prenez un fruit ou un produit brut, vous pouvez avoir du don sucre dedans, puisque c'est la partie, heu, des glucides du produit qui est, je vais pas dire sucré, mais qui rentre dans la catégorie du terme de la classification sucre. Par exemple, le lactose est un sucre. Donc dans le don sucre d'un produit laitier, comme du lait, vous allez voir, il y a du don sucre. Ça ne veut pas dire qu'ils ont rajouté du sucre dedans. Ça veut dire que dans le lait, il y a un peu d'un ingrédient qui répond à la catégorie sucre, donc le lactose. Bon, c'est pareil pour les fruits, c'est pareil pour tout un tas de choses. Donc le don sucre ne veut pas dire sucre ajouté. Ça ne veut pas dire don sucre ajouté. Ça veut dire don sucre, c'est-à-dire la quantité de sucre du produit. Ensuite, ça peut contenir le sucre ajouté, mais pour le voir, il faut aller regarder dans la liste des ingrédients. Donc vous avez ingrédients 2 points et puis là la liste des ingrédients du produit. Il faut savoir qu'en France, en tout cas, je ne sais pas dans les autres pays, mais au moins en France, il y a un classement. C'est-à-dire que l'ingrédient qu'il y a en plus grande quantité dans un produit sera placé en première position, puis le deuxième plus important en seconde position, etc. Et donc là, par exemple, si vous tombez sur quelque chose, sirop de machin ou quelque chose qui termine par ose, lactose, glucose, fructose, machin chose, et ben là, vous pouvez vous dire: «OK, donc il y a du sucre ajouté». Et donc ce sucre ajouté va se retrouver également dans le calcul du don sucre du tableau, nutritionnel. Voilà. Donc c'était juste un point que je tenais à faire parce qu'il y a des gens qui se disent: «Mais moi j'aimerais bien enlever tout le sucre», mais il y en a même, je bois un verre de lait. Bon, le lait, c'est pas forcément quelque chose que je consomme et enfin, je trouve pas que ça sert à grand chose en muscu en tout cas, de boire du lait comme ça, du lait et du lait. Mais ils disent: «Ouais, mais il y a du sucre dedans», ils rajoutent du sucre. Non, ils rajoutent pas du sucre, c'est qu'il y en a déjà à la base, en fait, sous forme de lactose. Bon, c'était juste, un petit point comme ça que je voulais vous faire avec vous parce que le plus important, c'est de regarder la composition. Un aliment, ça doit être un aliment. Si dans la liste des ingrédients et c'est là où on se fait tous avoir, même ceux qui ont de la bouteille, comme moi, on se fait tous avoir un jour ou l'autre avec un produit. On se dit: «Bon, bah, j'ai trouvé un produit qui m'a l'air cool, il est bio, il est» voilà, je sais pas, je vais prendre un exemple, vous achetez, une préparation, pour soupe avec, de la patate douce et de la courge butternut. Des fois, voilà, vous vous dites: «J'ai envie d'avoir ça dans le congèle, en cas de dîner pressé, de prendre un petit peu, une soupe, à faire assez vite». Donc vous êtes content parce qu'ils disent qu'il y a pas de sel ajouté, c'est brut et tout. Et puis quand vous regardez bien, dans les petits cubes et ben, ils ont aussi mis, un peu de crème ou un peu de sucre, des choses comme ça. Ou alors des mélanges de ratatouille. Vous vous dites: «La ratatouille, il y a pas censé y avoir, du sucre là-dedans» et pourtant si. Et donc c'est pour ça, c'est important de regarder la liste des ingrédients. Alors là, je parle pour le sucre, mais ça peut être aussi, de l'ajout d'huile de tournesol ou de choses comme ça que vous avez pas forcément envie d'avoir dans votre diète, quoi. Donc c'est pour ça les aliments transformés, même si, on entend parler partout aujourd'hui et tout le monde dit: «Ouais, c'est pas bien». Bon, c'est pas bien, mais en fait, même en le disant, on se rend compte que, quand on fait attention, il y en a quand même qui traînent. Alors moi, ces soupes-là, j'ai pris un exemple, mais ça c'est un exemple qui m'était arrivé il y a pas mal de temps. La ratatouille, ça m'était arrivé aussi il y a pas mal de temps et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, par défaut, quand je vois un packaging, je me dis: «Non», quoi. Et je n'achète plus même que pour vous dire, quand je sélectionne des légumes surgelés, parce que j'achète des légumes surgelés quand même, je regarde quand même dans la liste d'ingrédients s'ils ont pas foutu un petit truc. Parce que des fois, dès que vous avez marqué cuisiner, par exemple, vous achetez des brocolis, il y a marqué brocoli, vapeur machin et en petit, il y a marqué cuisiner, vous pouvez être sûr qu'il y a un ajout de sel, de sucre, de je sais pas quoi, pour le rendre plus appétant, en fait. Et donc on se fait tout savoir et c'est pour ça, faut faire gaffe, quoi. Bref, et la deuxième partie de l'article, c'était sur: «Il n'existe pas d'addiction, au sucre». Alors, j'en ai parlé récemment, mais c'est vrai que, l'addiction au sucre, peut-être que l'addiction au sucre ne rentre pas dans la définition de l'addiction comme le tabac ou l'alcool. Ça coche pas toutes les mêmes cases, toutes les cases, de la même façon. Pourtant, quand vous dites à quelqu'un qui a appris à réguler ses humeurs
et à réguler ses humeurs, on va dire, au travers de la journée et de la semaine avec des produits sucrés, enlever lui, son sucre. Alors c'est pas vraiment qu'il va avoir des symptômes de sevrage, mais il va chercher à compenser. Il va pas comprendre pourquoi il est un peu irritable et tout le lendemain, quoi. Et pourquoi? Parce qu'en fait, heu, il faut voir le sucre non pas comme, une douceur, quelque chose, c'est juste sympa de l'avoir dans la bouche. C'est quelque chose qui va agir au niveau du cerveau et qui va avoir un léger effet anxiolytique ou antidépresseur, je sais pas comment on pourrait dire, sur l'instant, hein, parce qu'après sur le long terme, c'est plutôt, dans l'autre sens que ça fonctionne. Mais, sur le moment, il va y avoir un petit effet apaisant et donc, si vous avez été pendant des années et des années, hem, je vais pas dire, traité, parce qu'on peut pas dire traité, mais en tout cas, hem, abreuvé avec une substance qui vous faisait monter les bons neurotransmetteurs quand vous étiez un petit peu dans les choux, bah, de l'enlever du jour au lendemain, c'est compliqué. Alors certes, il y a peut-être pas d'addiction comme la nicotine ou comme l'alcool, mais quand, vous observez les comportements des gens par rapport au sucre, ceux qui y sont habitués et vous verrez quand vous réduisez le sucre chez ces personnes-là, très souvent, il va y avoir la part de féculents, la part de pain qui va augmenter parce que ça comble presque le même, circuit et d'ailleurs ça avait été démontré dans un livre sur le blé. Je sais plus comment il s'appelait, il a pas été traduit en français. C'est un livre, sur le blé en anglais, c'est, Wheat Belly, je crois, quelque chose comme ça. Et bien, ça procure quasiment autant de plaisir de manger des produits, raffinés à base de blé, sans sucre ajouté, hein, pour le coup, juste du blé donc AIG très élevé, machin, dans des produits, que de manger, des produits, des bonbons, des choses comme ça. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait un phénomène de compensation sur des produits glucidiques. Donc les gens réduisent le sucre, donc le sucre, sur le palais, c'est-à-dire, les fruits, les jus de fruits, les machins, tout ça, même si les fruits, c'est pas forcément une bonne idée de les réduire, enfin, pas intégralement en tout cas et ils vont se retrouver à pour compenser ce manque au niveau plaisir, ils vont augmenter, les féculents et là, la victoire n'est pas forcément bonne puisque le sucre étant consommé souvent en petite quantité, même si ça reste trop dans l'absolu, c'est souvent des petites quantités, 30-40 grammes, on va dire. Et ben, les glucides, par contre, eux, ça va être des assiettes de pâtes, des gros morceaux de pain, des sandwichs, du riz, des choses comme ça et c'est pas quelque chose qui va permettre de maigrir, quoi. Bon, et c'est pour ça, moi, j'essaye souvent de le premier réflexe quand on se rend compte qu'on a cette appétence pour le sucre, qu'on a du mal à s'en passer, par exemple à enlever le sucre dans le café, à ne pas réussir à boire autre chose que de l'eau aromatisée, donc édulcorée ou avec un peu de sirop, de machin. Là, on peut se dire, bah, il y a peut-être un problème avec le goût sucré. Ne pas être capable de boire de l'eau plate ou par exemple, il y a des gens, ils peuvent boire que de l'eau gazeuse, quoi. L'eau plate, ça ne passe pas, ils y arrivent pas, c'est insipide et tout. Là, à mon sens, il y a un problème. Il y a quelque chose qui font on est censé quand même apprécier l'eau plate. Donc bon et et donc c'est les 1 petits problèmes qui peuvent, heu, qu'on peut remarquer en fait, hein, de se dire, on n'a pas l'impression d'être addict et pourtant, le sucre est partout. C'est parce il est partout qu'on n'a pas l'impression d'en avoir besoin, mais c'est quand on l'enlève qu'on se rend compte qu'il nous manque et moi je donnais comme réflexe souvent, d'apporter un petit peu de cannelle, par exemple, à des plats, qu'on a envie où on veut rehausser un peu la saveur sucrée. Ou alors, de remplacer, bah, des produits, sucrés industriels par des fruits rouges, des framboises, des fraises, des myrtilles, voire des fruits, hein, un peu plus denses, des pommes, des abricots, des bananes. Alors on évite les fruits séchés. Dans les fruits séchés, les fruits que je viens de citer là en version sèche, je parle pas des oléagineux, hein. Je parle vraiment des abricots, des choses comme ça, qui peuvent être parfois intéressants, mais dans d'autres, heu, dans d'autres cas, là, la problématique, c'est que vous allez en manger trop par rapport, par exemple, un abricot, vous en mangez un abricot sec, vous allez en manger 3, 4, 5. Donc ça fait une bonne dose de sucre. En fait, c'est la même problématique, presque la même problématique que les jus de fruits. Sauf que dans les jus de fruits, vous n'avez pas les fibres et dans les fruits secs, il reste quand même pas mal de fibres. Donc voilà. Mais tout ça pour dire, c'est on peut graduer un petit peu
les sucreries et souvent on accuse le fructose et le fructose, quand on parle de fructose, on pense tout de suite à fruits. Or, fructose, je vais pas enfoncer les portes ouvertes, mais celui qu'on accuse, c'est celui qui est manipulé. C'est celui qui est isolé puis réinjecté dans des produits où il a rien à foutre, en gros, hein. Voilà. Donc c'est pas, le fructose qui pose problème, c'est pas celui de votre pomme lors d'une collation ou de votre poignée de myrtilles ou de fraises. Celui qui pose problème, c'est celui de votre jus de fruits ou de votre soda. En gros, hein, c'est ça. Bon après, la problématique, c'est moi je parle ici de tout ça, assez, j'ai l'impression de pisser un peu, dans un violon puisque je sais que vous savez tout ça. Je le dis, je le répète, mais je sais que vous donc je parle pour les 4-5 qui nous rejoignent peut-être, pour cet épisode et qui se lancent, ils sont tombés ici par hasard. Le titre, ça leur a plu, ils regardent, ils écoutent, mais sinon vous êtes déjà convaincus. Mais c'était pour les chiffres que ça m'intéressait. Sur la réduction, les dangers du sucre caché et tout. Là, il y a un renouveau pour le sucre et ça se comprend, hein, parce que il y a quelque chose qui m'a marqué moi je sais plus si c'est dans une conférence de Réginald Dalouche ou je sais plus quoi, et qui disait que, si le sucre était découvert aujourd'hui, il ne passerait pas, les tests, vous savez, de mise sur le marché. Parce qu'avec les études qu'on a aujourd'hui sur le sucre, il serait pas autorisé à la mise sur le marché, en tout cas, avec les recommand parce qu'aujourd'hui, il y a pas de recommandations réelles. Il y a pas enfin, si, il y a des petites recommandations, mais il y a pas, d'interdiction de alors bien sûr, on va vous mettre il y a des primes, pas des primes, comment on appelle ça? Des taxes sur les boissons sucrées et tout, mais les taxes, c'est vous qui les payez. Quand on dit: «Oui, mais c'est bien, on taxe les sodas», bah, c'est très bien, on les taxe, mais en fait, ceux qui les vendent, ils augmentent les prix et c'est vous qui payez la taxe, en fait. C'est pas à l'industriel, il s'en fout, lui. Donc les c'est pour ça que je vous dis toujours la même chose, mais le meilleur moyen de faire changer les choses, au niveau de l'alimentation, si on veut agir globalement, c'est d'acheter mieux, en fait, hein. Si on achète mieux, vous savez, l'industrie, vend ce qui se vend, hein. S'il va pas vendre des choses qui se vendent pas, hein. Un produit qui se vend pas, il est abandonné et c'est l'offre et la demande. Alors, vous allez me dire: «Bien sûr, mais ils ont créé des produits qui nous rendent addicts». Alors ça, je pense que la mayonnaise, c'est bon, elle a bien monté, on le sait, on est au courant, il y a eu des tonnes de documentaires sur le sujet, mais on a encore le pouvoir d'acheter ce qu'on veut. J'en parlais encore récemment avec un proche, mais qui râlait: «Oui, mais bon, je suis encore retombé dans les gâteaux et tout». Mais comment tu retombes dans les gâteaux si tu les achètes pas? Si les gâteaux ne sont pas chez toi, tu ne peux pas les manger. Si les aliments malsains ne sont pas dans ton frigo, tu ne peux pas les manger. Alors il y a le truc de j'ai un enfant, il y a des gâteaux, il y a des machins. Après, on est libre alors il y a un truc qui m'a choqué par contre. Quelqu'un m'a dit, heu, enfin en fait je dis ça parce qu'on peut préparer les barres de céréales, moi je prépare des barres de céréales, heu, ça me prend honnêtement, cuisson comprise, ça doit me prendre 20 minutes, puisque c'est 16 minutes de cuisson. Vous avez la recette sur le site, hein. Les barres, elles sont super bonnes, elles sont beaucoup plus saines que des barres industrielles et je vous garantis qu'avec ça, le gosse, il est nourri. J'avais une amie qui le faisait pour ses 2 fils qui étaient à l'école et elle avait un métier très prenant et en plus elle était mère, célibataire donc c'est possible, quoi. Après si vous y arrivez pas ou si vous connaissez des parents qui y arrivent pas, voilà, on n'est pas tous égaux de ce côté-là en termes d'organisation, mais pour rassurer, ça existe, il y a des gens qui y arrivent donc cette personne-là faisait aussi du sport. Mais il y a un truc qui m'a profondément choqué, c'est que j'ai entendu parler, je sais plus par quel, canal j'ai entendu ça, mais on m'a rapporté, voilà, qu'un enfant, allait à l'école avec des fruits pour le goûter et que, une des maîtresses avait dit: «Maintenant, faut lui donner des gâteaux». Parce qu'en fait, il réclame les gâteaux non, c'était pourquoi déjà? Est-ce que c'était parce que c'était plus simple ou c'est parce qu'il réclamait les gâteaux du gamin, des autres gamins ou je sais pas trop quoi? Heu Non, en fait. Alors soit le parent, il dit, «Tu voles pas les gâteaux des autres», soit le prof, enfin, je sais pas, ou l'éducateur, mais de là à dire, si on a un fruit, il faut dire: «Non, maintenant vous lui donnez un gâteau», c'est quand même étrange. Enfin, on arrive dans un en fait, tous les produits transformés sont devenus tellement pratiques qu'ils se sont rendus indispensables. C'est-à-dire que le mode de vie
c'est construit autour du produit transformé, facile à consommer, facile à ouvrir, facile à mettre dans le cartable et tout et enfin, je sais pas, il s'agit quand même des enfants et on est hyper tatillon sur tout un tas de choses avec les enfants. Oh là là, oui, enfants, machin. Quand il y a une femme enceinte, il y a plein de choses qu'elle peut pas faire. Donc l'enfant est vraiment, c'est l'enfant quand on le protège et c'est normal. Bah, alors sur la bouffe, le sucre et tout, ça y va, hein, il y a pas aucune restriction. L'enfant, limite même, mais non, les bols de céréales, faut y aller, pour un petit déjeuner et ça, je trouve ça, beh, inquiétant en fait, parce qu'on peut pas vraiment faire confiance, on peut pas faire confiance au laisser aller pour que l'enfant mange correctement, quoi. C'est pas possible, et à la simplicité et c'est dommage, hein. Après, quand les gens sont en colère, ils disent: «Mais moi j'ai pas le temps de préparer», ils sont en colère contre eux, hein. C'est pas contre moi ou contre ceux qui leur disent de manger mieux. Ils sont en colère contre eux de pas avoir le temps et ça, c'est Étienne Klein qui disait, Heu, quand on dit qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on a tout le temps de faire autre chose, en fait. C'est que dans le pas le temps, c'est qu'on le temps qu'on prend, on le prend pour autre chose. Moi, aujourd'hui, je connais personne qui, ne va pas sur Netflix ou ne va pas, sur les réseaux sociaux ou ne va pas regarder, enfin, ne va pas jouer à un jeu vidéo ou un truc comme ça. Donc, on va choisir un des 3 ou même lire ou autre. Donc tous ces temps-là, même si c'est de l'ordre de 15 minutes, bah, c'est du temps qui n'est pas accordé à cuisiner. Alors on va me dire: «Oui, mais on peut pas se détendre, faut bien, lâcher la pression, machin». Ouais, oui, oui, certainement, mais tout ça, c'est un petit peu comme contourner le problème, pour les gens qui veulent, faire un régime sans faire de régime, quoi. C'est-à-dire que quand on leur dit, la réalité, vous voulez des abdos et tout et ce qu'il faut faire, ben il y en a qui revoient leur copie, qui se disent, «OK, bah, je suis pas prêt à faire ça, donc j'accepte que j'aurai jamais les abdos, parce que j'ai pas envie de faire le travail, pour avoir des abdos». Et puis il y a ceux qui disent: «Oh non, non, lui il est trop sévère, il doit bien y avoir un autre moyen d'y arriver». Alors «il doit bien y avoir un autre moyen d'y arriver», ça c'est l'errance, hein. C'est l'errance sur le web, sur les réseaux sociaux, c'est le portefeuille qui se vide pour tout un tas de formations à la con qui vous promettent monts et merveilles et c'est «il doit bien y avoir une autre», non. C'est ce que je disais, un régime qui fonctionne, c'est un régime qui donne faim, quoi. Si on n'a jamais faim pendant un régime, c'est problématique. Ou alors c'est qu'on a vraiment une bonne génétique ou alors qu'on mange, des kilos de légumes, quoi. Mais, un régime qui donne pas faim ou qui à un moment donné dans la journée, je parle, hein, je dis pas qu'on est tiraillé par la faim toute la journée, hein, mais un régime qui donne pas faim, moi, même quand je serre un peu la vis pour avoir un peu plus les abdos visibles, si j'ai pas un peu faim dans la journée, je me dis: «Là, tu crois que tu es à la diète, mais tu serres pas assez le boulon, là. Il y a quelque chose qui non». Bon, bref. Deuxième sujet, mieux manger pour mieux respirer. Un lien entre alimentation et cancer du poumon. Donc le cancer du poumon, souvent associé au tabac, pourrait être influencé par notre alimentation. Une étude de l'Université de Floride révèle qu'un régime riche en graisse et en fructose favorise la croissance des tumeurs pulmonaires en augmentant les niveaux de glycogène, une molécule issue du glucose. Ouais, bah nous, on connaît bien le glycogène, puisqu'on cherche à en avoir pour le muscle. Les chercheurs ont observé que le glycogène agit comme un carburant pour les cellules cancéreuses du poumon. Super. Plus il est présent, plus les tumeurs se développent. Chez des souris nourries avec un régime typique occidental riche en sucre et en graisse, les tumeurs ont grossi plus rapidement. Ce résultat rappelle l'importance d'une alimentation équilibrée pour la prévention du cancer. Selon les chercheurs, réduire le sucre et les graisses tout en adoptant un mode de vie actif pourrait jouer un rôle clé dans la lutte contre cette maladie. Mieux informer les consommateurs pourrait adopter des habitudes alimentaires préventives. Ah non, c'est d'accord, c'est mieux informé, virgule, les consommateurs pourraient adopter des habitudes alimentaires préventives à l'image des campagnes anti-tabac qui ont réduit les cas de cancer pulmonaire liés au tabagisme. Bon, c'est un article traduit de l'anglais de Science Daily. Alors, je vois pas en quoi les graisses font du glycogène, là faut m'expliquer, mais par contre les sucres, oui. Et si je faisais du «mauvais» entre guillemets journalisme, je dirais: «Ah ah, donc la diète cétogène est magique puisque on n'a pas de glycogène, donc on va épuiser les cellules et cetera». Sauf que je tomberai pas là-dedans, si ce n'est que quand,
comment on fait pour épuiser son glycogène? Non, avoir moins de glycogène, bah, déjà on mange moins de glucides et on appauvrit ses stocks de glycogène, heu, alors je sais pas, là, il parle pas si c'est le glycogène hépatique ou musculaire. J'imagine que ça doit être surtout l'hépatique qui est en cause, mais est-ce que ça serait le même qui serait utilisé? Parce que vous savez, vous avez tous déjà vu, dans les anciens reportages là, ça c'est connu comme le loup blanc maintenant, mais le cancer se nourrit de sucre et en gros, quand vous faites un PET scan, donc le scanner, alors je sais pas, comment on appelle ça, oncologue, cancérologue ou je ne sais quoi, mais le PET, enfin, on a tous aujourd'hui autour de nous eu un proche, qui a chopé une vacherie et le PET scan, c'est une solution, qu'ils peuvent voir à l'écran. Donc, ils nous injectent une solution, qu'ils peuvent voir à l'écran, mais il y a un truc c'est une solution sucrée ou je sais pas trop comment on peut appeler ça en termes, dans un terme médical, mais en tout cas, on voit le sucre qui se précipite à l'endroit où possiblement il y aurait, une tumeur cancéreuse ou des tumeurs cancéreuses, si ça la substance, je sais pas comment on appelle ça, réactive et avec le sucre et ce qui se voit pas à l'IRM, mais à l'écran là, quand on fait le scanner, et bien c'est quelque chose qui réagit, avec le sucre, quoi. Ah, c'est pas très clair ce que je raconte, hein, donc je vais me reprendre parce que là, même moi je suis pas convaincu de ce que je suis en train de raconter. Je sais que je suis pas très loin de la vérité, mais en fait, les termes exacts, c'est l'utilisation d'un traceur radioactif dérivé du glucose. Donc ils disent que c'est le plus souvent le FDG, donc fluorodésoxyglucose, et en gros, on peut le détecter avec, le scanner et pourquoi donc quand on veut détecter les tumeurs, on envoie cette solution glucidique qui va être détectée par le scanner, parce que cette solution, glucidique, vu que les cellules consomment du glucose pour produire de l'énergie, les cellules cancéreuses, pardon, elles sont très actives et en division rapide et ont généralement un métabolisme plus élevé que la plupart des cellules saines et elles ont donc tendance à consommer davantage de glucose et donc davantage aussi de ce fameux, traceur, FDG là. Donc c'est pour ça. On n'envoie pas du gras pour détecter dans un PET scan le cancer, on envoie entre guillemets «du sucre», voilà. Donc et ce sucre, est-ce qu'il vient, ces cellules, elles vont bouffer tout le sucre. Donc là, je sors du PET scan, hein, je reviens dans l'article que j'étais en train de lire. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce glycogène-là, alors cancer du poumon, moi je j'avais rien lu là-dessus, parce que enfin c'est pas mon domaine, hein. Mais c'est vrai que de voir que nous, en étant sportifs, on cherche à avoir les stocks de glycogène qui sont plutôt pleins pour performer, plutôt vides pour sécher, plutôt en équilibre quand on essaye de se maintenir avec un niveau d'énergie, satisfaisant. Mais ça, en fait, ce genre d'article encourage encore le côté où il faut, ne pas manger de sucre quoi, ne pas manger de glucides et avoir plutôt, le glycogène bas. Après, et ce qu'il faut se dire, c'est que malheureusement, quand le glycogène est bas, il est bas pour les cellules peut-être, des poumons, cancéreuses du poumon, mais également pour les autres cellules et c'est pour ça que je disais, un mauvais journaliste, déroulerait le tapis rouge pour la diète cétogène et c'est pas quelque chose que je ferais moi ici puisque, c'est après chacun est libre de suivre ce qu'il veut mais c'est quand même hem, c'est on commence quand même parce que les graisses là, régime riche en graisses et en fruits alors graisse, je comprends parce que ça peut-être ça voulu c'est pour la résistance à l'insuline, mais bon encore, j'arrive pas à comprendre pourquoi, mais ça doit être expliqué dans la version longue de l'article et le fructose, le glycogène qu'on fait avec du fructose, c'est surtout au niveau hépatique, donc au niveau du foie. Bon bref, je voulais juste vous dire ça parce que souvent, on parle de tout un tas de choses autour des maladies qui nous parce que le cancer, c'est une des maladies je pense que je connais personne aujourd'hui qui n'a pas la trouille du cancer, quoi. Enfin la trouille, de manière raisonnable, mais de se dire, vacherie, quoi. Ça, c'est le truc, on connaît tous quelqu'un qui faisait bien les choses et qui le faisait bien ou qui pensait bien faire, mais ne serait-ce qu'un gosse, quoi. Un gosse qui chope une vacherie comme ça ou un truc qui hop, un examen de routine, tu découvres une saloperie. Bon, voilà, c'est quelque chose, c'est un peu l'épée de Damoclès, quoi. On n'a pas le sida, par exemple, fait moins peur aujourd'hui qu'il faisait peur il y a quelques années.
Bon, c'est grâce à toutes les campagnes de dons. Je crois d'ailleurs qu'on était dans une campagne il y a pas longtemps là pour ça. Mais il y a quand même quelque chose, c'est moins effrayant aujourd'hui et si vous dites aujourd'hui aux gens, «Tu préfères te choper quoi?» J'ai presque l'impression qu'il y a des maladies qui terrorisaient avant, qui font moins peur aujourd'hui, mais le cancer, c'est toujours là, quoi, hein. On a beau, avancer et j'espère, c'est là, moi, j'espère que l'IA, l'intelligence artificielle, j'espère que l'ego des médecins et des gens qui interprètent et tout, ne va pas rentrer en ligne de compte. J'espère que vraiment les toubibs vont être capables de déléguer à l'IA, les diagnostics, bien sûr, avec eux en parallèle, mais que parce que l'IA, enfin, au niveau santé, si on n'imagine pas, mais le potentiel qu'il y a derrière ça et c'est vrai qu'il y en a qui luttent contre l'IA. Alors c'est vrai que l'IA pour, remplacer des métiers comme, les traducteurs, comme les acteurs, comme tout ça, bon, c'est des métiers qui disparaissent instantanément. Je crois que le métier de traducteur, je sais plus qui c'est qui en parlait, mais il a quasiment disparu instantanément, avec, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, les textes, ils sont hyper bien traduits. C'est propre, c'est net, des bouquins entiers qui peuvent être traduits, donc c'est quelque chose de fou. Mais pareil pour la médecine. Une IA n'est jamais fatiguée, une IA ne s'est pas fait larguer la veille ou ne s'est pas engueulée avec sa conjointe ou son conjoint. Donc il y a plein de paramètres. Alors, la chirurgie, on n'y est pas encore avec enfin si, on y est déjà avec l'IA, mais pas, à des niveaux, très largement diffusés, on va dire. Mais pour l'interprétation, par exemple, des problèmes de peau, de pouvoir avoir une base de données, bien plus grande que celle de la tête d'un dermato ou d'un radiologue ou je sais pas trop quoi, c'est quand même génial. C'est-à-dire qu'il y a l'avant et l'après, intelligence artificielle pour la santé, quoi. Et enfin moi je suis pour, hein. Moi si jamais un jour j'ai une saloperie, heu, je souhaite que l'IA soit utilisée pour avoir le meilleur traitement, la meilleure interprétation et tout, quoi. Puisque, ça me semble quand même être quelque chose d'hyper prometteur. Mais le mieux, c'est de pas tomber malade et d'avoir le maximum d'informations aujourd'hui pour essayer, tenter de minimiser les risques, bon, on va apprendre à profiter du moment présent. On est là aujourd'hui, tout va bien, ou alors on essaye en tout cas d'aller bien. Voilà. Hem, alors, le 3e sujet, c'est se blesser au bon moment. L'horloge interne joue sur la guérison, des blessures. Donc ça, c'est un sujet qui me plaît moi parce que, on en parle, assez peu, je pense. Alors en muscu, particulièrement, on en parle plus que dans d'autres domaines. C'est le timing des prises. Alors on le connaît nous dans le monde de la muscu parce que, par exemple les BCA, on s'amuse pas à prendre des BCA n'importe quand. On sait que les BCA, ils vont avoir surtout un effet, à des moments clés, par exemple durant l'entraînement, plus que juste avant ou juste après, quoi. Parce qu'il y a des l'assimilation est mieux, les besoins, enfin l'effet anti-fatigue est plus intéressant. Enfin, bon les BCA après, on n'est pas obligé d'en consommer, mais il y a pareil pour la créatine, on sait que c'est mieux de le prendre en microdose, étalée sur la journée qu'en maxi-dose, ponctuelle. On sait que, le zinc, le magnésium et la B6, c'est mieux plutôt de le prendre en fin de journée. On sait également, par exemple que le fer, c'est mieux enfin non, le fer, c'est pas à des heures particulières, c'est surtout à pas combiner, par exemple, avec de la caféine ou trop de polyphénol, des choses comme ça. Enfin bon, on sait tout un tas de choses, mais ça, c'était plutôt les ça a un autre nom. J'ai perdu le mot, mais vous savez, quand on peut pas mélanger les 2 médicaments, les interactions, voilà. C'est pour ça, c'est les interactions. Mais après, il y a les timings, quoi. On sait, par exemple, que la protéine, à ingestion rapide, la whey ou l'isola, c'est mieux juste après l'effort ou, après une longue période sans manger, par exemple, le matin au réveil pour stopper le catabolisme, et éviter de continuer à perdre du muscle durant la matinée. Bon, plein de petites choses comme ça, qu'on a comprises sur le timing des prises de compléments alimentaires dans le monde de la musculation. Mais là, c'est se blesser au bon moment. C'est fou ça, si on se blesse au bon moment, c'est-à-dire que si vous vous blessez à une certaine heure de la journée, vous aurez plus de chances de guérir qu'à une autre. Donc notre horloge biologique influence bien plus que notre sommeil, elle joue aussi un rôle clé dans la réparation musculaire. Oui, une étude de l'université Northwestern montre que les blessures musculaires guérissent plus rapidement lorsqu'elles surviennent pendant nos heures d'éveil naturel.
Donc c'est quoi les heures d'éveil naturel? C'est les heures, durant quand il y a du soleil, hein. Parce que j'avais une question sur ça il y a pas longtemps, d'ailleurs j'ai répondu en commentaire, un abonné qui me demandait si on faisait tout bien, diète, sport et tout, est-ce que c'était, quand même pas bien, qu'il avait pris un rythme où il se levait très tard, enfin il se couchait très tard ou très tôt le matin plutôt. Il se couchait tôt le matin, mais il dormait la journée, quoi. En fait, oui, la version la plus saine, c'est de vivre la journée, de dormir la nuit. C'est objectivement toutes les études, ne serait-ce que par rapport à la mélatonine, et pour rappel, la mélatonine, 5 c'est sur le sommeil, 95 en gros, c'est sur tout un tas d'autres processus anti-inflammatoires, antioxydants, régulateurs hormonaux. Enfin, il y a tout un tas d'actions qui nous permettent d'être en santé liées à la mélatonine, quoi. Et ça, j'ai envie de vous dire, il faut avoir des rythmes cohérents, heu, et c'est pas facile quand on vit la nuit, on dort le jour, quoi. Donc en étudiant des souris, les chercheurs ont découvert que la réponse immunitaire et la régénération musculaire étaient plus efficaces lorsque la blessure survenait en période d'activité. En cause, une meilleure communication entre les cellules souches musculaires et les neutrophiles, des cellules immunitaires essentielles à la réparation des tissus. Un élément clé de ce processus est la molécule NAD+, que vous en avez déjà entendu parler, j'imagine, qui favorise l'inflammation bénéfique et accélère la récupération. Or, l'âge, l'obésité et les troubles métaboliques perturbent l'horloge biologique, ce qui pourrait expliquer pourquoi la récupération musculaire est plus lente dans ces conditions. Ces découvertes ouvrent la voie à des nouvelles stratégies pour améliorer la régénération musculaire, notamment en ajustant l'horloge biologique ou en ciblant le métabolisme du NAD+. Alors, j'ai pas en même temps, on choisit pas vraiment l'heure à laquelle on se blesse, mais par contre, on peut choisir l'heure à laquelle on s'entraîne. Et déjà, parce qu'on a potentiellement plus de chances de se blesser durant l'entraînement que durant, notre journée de travail assis au bureau. Alors si vous bossez, l'avantage c'est que si vous avez un travail physique, vous avez de fortes chances de travailler la journée. Donc vous êtes plutôt compatible avec, une bonne guérison de la blessure. Mais, je prends un autre exemple, hein. Vous travaillez de nuit dans un dépôt, vous faites les 3-8 et puis vous faites une entorse. Et parce que vous descendez d'un transpalette ou je sais pas, vous ripez, sur un quai ou quelque chose comme ça, vous faites une petite entorse, et ben, potentiellement, il y aura plus de temps pour, guérir, pour vous que pour quelqu'un qui se serait blessé durant la journée, quand le soleil est présent. C'est pas une question de soleil ou de nuit, en fait, c'est une question de rythme biologique. Et ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à se c'est toujours la même chose. On a tendance à se sortir, à se décapsuler, j'aime bien ce terme, j'aime bien l'utiliser, de la nature. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a la nature, il y a l'univers, donc tout ça c'est un groupe, c'est l'extérieur et puis il y a nous, les hommes. Donc on est les hommes posés dans un univers, la nature et tout. Donc il y a des gens qui ont cette théorie-là, bon voilà. Moi je vois pas les choses comme ça, pour moi la nature et l'homme, ça fonctionne ensemble et de se sortir de la nature, c'est justement penser qu'on peut agir comme on veut, sans respecter le jour, la nuit, le froid, le chaud, la pluie, le soleil, l'humidité, la sécheresse, la pression haute, la pression basse. Or non, heu, pour tous ceux qui ont la tête un peu dans les études, vous regardez les performances des sportifs qui soient, en altitude ou au niveau de la mer, ce ne sont pas les mêmes. En climat chaud et humide ou chaud et sec, c'est pas les mêmes. En climat froid, c'est pas les mêmes. Les comment dire? Le sport avant le coucher ou tôt le matin, c'est pas les mêmes, effets. Donc l'homme n ne en fait, doit communiquer, doit composer avec les rythmes de la nature et dans les rythmes de la nature, c'est pas que les arbres, hein, c'est le jour, la nuit, enfin pour moi c'est tout. Et pourquoi? Parce que l'homme fait partie de la nature, hein. C'est pour ça quand on dit protéger la nature, c'est très bizarre de dire ça puisque on fait partie de la nature. Donc on se protège en protégeant, l'arbre de pas enfin bon. Hem, bon, je veux pas que rentrer dans un discours chamanique, hein, mais c'est vrai que le il y en a beaucoup qui auraient besoin justement de se reconnecter avec cette nature, parce que c'est vrai que d'essayer de tout bien faire
sans respecter au moins ça, de dormir la nuit. Alors, si vous avez un boulot la journée et que vous devez, enfin, un boulot la nuit, c'est comme ça. Vous pouvez essayer de trouver un autre boulot, mais si par contre c'est volontaire, c'est dommage. Je crois que même, Gundy là, Michael Gundy pendant des années, il était inversé et il a dit, c'était pas bon quoi pour lui et il a réussi petit à petit à repasser un peu de jour et il a ressenti du mieux. Mais pendant des années et des années, il avait basculé de nuit puisque ses rythmes naturels, il travaillait mieux la nuit, il s'entraînait même la nuit je crois, puis il dormait un peu plus la journée, il avait des problèmes de sommeil et tout. Là, il a dû batailler, enfin c'est ce qu'il disait dans ses vidéos, après je sais pas comment c'est passé réellement, mais pour tenter de repasser, au moins un peu plus de jours, quoi. Et c'est vrai que quand on bataille, pour essayer de bien faire sur les compléments alimentaires, la diète et l'entraînement, mais qu'on est tout le temps on fait tout la nuit, bon, bah, c'est un peu, c'est se mettre des gros bâtons dans les roues, quoi. Il faut essayer de respecter ses rythmes, quoi. Faut se mettre un réveil, en fait, tout simplement. On se met un réveil, on se lève et puis, au début, c'est dur. C'est vrai que c'est dur au début de se lever, en même temps que le soleil, mais après on prend le rythme et voilà. Mais je sais que 99 des gens qui m'écoutent sont pas concernés parce que vous allez bosser le matin, vous avez pas le choix, hein. Moi, c'est pareil, le matin, il y a le réveil qui sonne, je bosse et puis je me pose pas de questions et puis le soir à 21h30, je suis crevé et si je ferme les yeux, je peux m'endormir. Mais bon, c'est après il y a des gens qui, quand ils sont pas soumis à la contrainte de quelque chose, ils sont pas capables de se la mettre eux-mêmes, la contrainte. Et je pense que c'est en ça que, on peut se décaler assez facilement. C'est d'ailleurs, le test qu'il y avait eu, je crois, c'était quoi? C'est Michel Cyr ou je sais plus quoi, l'expérience dans la grotte là, où on voyait que naturellement, ils se décalaient quand ils voyaient pas. Ils avaient fait une expérience, ils l'avaient mis complètement dans la nuit noire dans une grotte sans, comment dire? Sans repère temporel. Et en fait, il se couchait, on voyait que son rythme, en l'absence de jour, donc de journée, de lever du soleil, obscurité, son rythme d'endormissement, il se décalait. Il était plus bien synchronisé avec, soleil, obscurité, puisqu'il était tout le temps dans le noir et ça avait tendance à se décaler. Donc on voit que le rythme d'un humain, si on lui fait confiance, c'est-à-dire si on l'enlève du monde, jour-nuit, et ben, il se désynchronise petit à petit. Et et donc bon, bah, voilà, c'est pas forcément quelque chose de positif, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que toutes ces lampes de luminothérapie et tout, fonctionnent encore aujourd'hui et si c'était un produit, téléachat à 2 balles et que ça avait pas marché, ça aurait disparu, mais pourtant, c'est utilisé dans bon nombre d'aéroports et tout, enfin, dès qu'il y a du jet lag, décalage horaire, c'est quelque chose qui est utilisé et et donc voilà, quoi. Bon, j'en reviens à ces fameux aliments à faible indice insulinique. Adieu les pulsions sucrées ou autres qui te flinguent la journée, stabilise tes niveaux d'insuline et stoppe le stockage permanent. Bon bref, il y a tout un tas de choses, hein. Mais surtout ce qui est important, c'est que je te mets une liste de courses, heu, avec en enlevant les achats inutiles, tableau des aliments plus la liste des aliments à éviter et à consommer pour garder l'insuline la plus stable possible. Je sais qu'aujourd'hui, toutes les histoires d'insuline, il y en a qui pensent que juste en marchant, c'est bien, en faisant du sport et en marchant, tout va bien. Mais, c'est comme, enfin, il y a en fait, c'est pas parce qu'une action masque une autre que celle qui a été masquée se met à être positive ou se met à ne plus agir. Pour moi, c'est la même chose que de dire à quelqu'un, «Bon, bah, tu fumes, mais oui, mais tu cours, donc ça va». Bah oui, ça va puisque tu respires fort, donc tu nettoies tes poumons, donc c'est bon. C'est la même chose pour moi que de celui qui dit: «Oh l'insuline, on s'en fout, les glucides, on s'en fout, du moment que tu marches suffisamment et que tu fais ta muscu, tout va bien». C'est la même connerie en fait, hein. Sauf que ça marche pour les gens qui se disent: «Cool, moi j'aime bien marcher, j'aime bien faire de la muscu ou j'aime bien faire plein de sport, mais j'aime pas faire la diète». Ben au moins, là j'ai trouvé la méthode, et ça veut pas dire qu'on peut pas être sec, hein. Si on a que des vertus esthétiques et tout ça, on peut être ultra sec, il y a pas de problème, hein. Mais en fait, il faut juste se dire qu'on nourrit ses cellules avec de la merde, c'est tout. Et après, chacun est libre d'être composé de ce qu'il veut. Soit on est composé avec des cellules, qui sont en bon état, soit avec des cellules, bah, voilà, qui vont, en prendre plein la poire, quoi. Et le l'usure, en gros, cellulaire, due à justement à de la bouffe de mauvaise qualité, j'ai envie de dire
c'est un avantage pour certains, mais moi je trouve que c'est un inconvénient, c'est que l'effet est tardif. C'est-à-dire que quand les effets arrivent sur l'organisme, bah, en fait, l'usure a été, en fait, ça dure longtemps, quoi. Et les personnes, c'est vers 40, entre 35 et 45 ans qu'elles vont commencer à voir les effets et se dire: «Flûte, d'où ça vient, quoi? Je comprends pas, j'ai jamais eu de problème, j'ai toujours mangé comme ça, aucun problème là, ça vient forcément d'autre chose» et ils vont pas remettre en question leur habitude de vie parce que pour eux, ils font ça depuis des années, ça pose pas de problème. Sauf que le corps est résilient pendant une bonne partie de la vie, puis après il met le gilet jaune, quoi. C'est voilà, il en peut plus, quoi. Bref, vous avez le lien pour aller voir tout ça, cette enquête sur les aliments à faible indice insulinique et vous avez également, tous les autres, sujets dont j'ai parlé. Vous pouvez aussi me laisser un message audio, là j'ai remis le lien pour SpeakPipe là pour, me laisser un message audio. Il y en a qui aiment bien m'en laisser de temps en temps, moi je les écoute, hein, alors j'ai pas toujours le temps de les diffuser, mais en tout cas je les écoute, j'aime bien vous entendre. Alors pas sur les réseaux sociaux, hein, les réseaux sociaux, vous savez, moi j'y vais, pour vous poster des petits trucs sympas et tout, des fois je parle un peu, mais bon, moi le but c'est quand même de créer, quelque chose de qui reste et je préfère écrire, faire des vidéos, des podcasts qu'aller traîner sur Instagram ou autre, quoi. Voilà, je m'arrête ici. Très bonne journée, très bonne semaine. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, voilà, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.